Princesse Aïcha. Aïcha était une jeune orpheline. Elle avait perdu sa mère quand elle était toute petite. Elle vivait avec son père et sa belle-mère. Elle était belle. Mais comme il faisait toutes les corvées et qu'elle n'allait jamais au bain, elle était sale et portait des vêtements sans foi raccommodés. Elle était toute couverte de suie et d'huile. La belle-mère était méchante. Elle frappait Aïcha pour n'importe quel prétexte et la nourrissait mal. Le père ne pouvait pas intervenir, car il était toujours au travail. La jeune fille n'avait personne à qui se plaindre. Un jour, alors qu'elle lavait le linge dans la rivière, elle vit un poisson tout près du bord. Elle l'attrapa. C'était une truite de plusieurs livres. Aïcha voulait bien l'emporter chez elle, mais elle savait qu'elle n'y goûterait pas. Alors, elle la relâcha dans l'eau. La truite plongea, s'éloigna de quelques mètres, puis revint au bord de la rivière et dit à la fille: « Tu m'as redonné la liberté. En récompense, je serai ta mère truite. Tu ne manqueras de rien. » Puis la truite plongea à nouveau. Quelques instants plus tard, elle réapparut avec de très beaux habits et des produits de maquillage qu'elle tendit à la jeune fille. Aïcha se lava, mit les habits, se maquilla et regarda son visage dans l'eau. Elle était surprise et n'en croyait pas ses yeux. Elle ne savait pas qu'elle était aussi belle car elle n'avait jamais vu son vrai visage. Elle ramassa son linge et rentra à la maison. Quand elle arriva chez elle, la belle-mère ne la reconnut pas tout de suite. Elle fut très jalouse lorsqu'elle sut que cette jeune et belle fille n'était autre que Aïcha. Elle lui demanda: « Où as-tu eu ces habits ?»« Ce sont mes haillons que j'ai lavés dans la rivière, » répondit Aïcha. « Et ces produits sur ton visage, avec quel argent tu les as achetés ?»« Quels produits? Regarde pas toi-même. Sur les mains j'ai mis de l'herbe, et sur les joues j'ai frotté les fleurs de coquelicot. » La belle-mère n'était pas convaincue. Elle ordonna à Aïcha d'enlever les vêtements et de les donner à sa propre fille. Mais une fois sur la demi-sœur, les vêtements devinrent des haillons. En plus, la demi-sœur était laide, et ni les habits, ni le maquillage ne la changeaient. Le lendemain et les jours suivants, Aïcha racontait tout à sa mère truite. Celle-ci lui donnait à manger et lui apprenait beaucoup de choses. La fille devenait plus grosse et plus belle. La belle-mère la remarqua et un jour elle lui dit: « Comment ça se fait que toi qui ne manges que des miettes, tu grossis, alors que ma fille qui est bien nourrie est devenue si maigre? Quand je suis au bord de la rivière, je mange des crapauds, des lézards et des insectes, » répondit Aïcha. La belle-mère conseilla à sa fille de manger des crapauds, des lézards et des insectes. La fille en avait tellement mangé qu'elle en était tombée malade. On a dû faire venir plusieurs filles pour la faire guérir. Un jour, le prince était venu chasser tout près de la rivière. Aïcha s'était cachée pour le voir. On lui avait raconté que le prince était beau et fort. Quand elle l'a vu, elle n'avait pas cru ses yeux. En effet, le prince était très beau. La jeune fille tomba amoureuse de lui. D'abord, elle a cru que c'était un simple coup de foudre qui allait disparaître avec le temps. Elle n'en a parlé à personne, mais l'image du prince la suivait partout, même et surtout dans ses rêves. Elle essayait de la chasser de son esprit. Comment puis-je penser au prince? Il ne voudra jamais d'une pauvre paysanne. Mais l'amour du prince était très fort. Aïcha ne pouvait pas l'oublier. Elle finit par raconter son aventure à sa mère truite, qui lui dit: « Il n'y a pas de mal à aimer. Je pourrais arranger ça, mais tu dois apprendre à vivre en princesse. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à fréquenter le palais et observer comment vivent les gens dans la cour royale. »« Mais comment ferais-je pour rentrer dans le palais ?» demanda Aïcha. « C'est facile. Déguise-toi en marchande. Tu apporteras au palais les choses qu'on ne peut trouver qu'à la campagne. » Aïcha trouva une idée.
Il pourrait vendre des œufs, du beurre et du miel. Ainsi, il pourrait fréquenter le palais pour observer les habitudes des habitants et en même temps aider son père qui ne gagnait pas assez d'argent. Le soir même, elle a dit à son père et à sa belle-mère: « Je trouve que je ne vous aide pas assez. Je voudrais faire quelque chose qui rapporte de l'argent. Confiez-moi quelques produits que je vendrai en ville. » En se promenant dans la ville, Aïcha a appris que les citadins utilisaient du sucre à la place du miel. À partir de ce jour-là, elle a commencé à apporter du miel d'abeilles en ville. On lui offrait de très bons prix, mais elle ne voulait vendre sa marchandise qu'à l'intérieur du palais où on la laissait entrer facilement. Elle n'avait pas besoin de marchander. Elle gagnait beaucoup d'argent et n'avait pas besoin d'attendre les clients. Il lui restait souvent assez de temps pour se promener et pour discuter avec les femmes du palais. Chaque jour, quand elle a fini de vendre son miel, Aïcha observait discrètement les gens, leurs démarches, leurs gestes, leurs paroles, leurs costumes. Le soir, en rentrant chez elle, elle remettait l'argent à son père et se retirait dans sa chambre pour répéter tout ce qu'il avait fait, vu et entendu. On aurait dit à un élève qui récitait sa leçon au maître. Il ne devait rien oublier. Aïcha apprenait vite et bien. Il devenait de plus en plus civilisé, mais sa mère truite demandait toujours plus. Un jour, la truite lui dit: « Maintenant, tu dois apprendre à lire et à écrire. Une femme qui ne sait pas lire n'est pas digne d'un prince. » Mais je ne suis plus petite pour apprendre à lire et à écrire. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Même les vieilles personnes peuvent et doivent apprendre. Qui m'apprendra? Je n'ai plus l'âge d'aller à l'école. Ne t'en fais pas, je me charge de t'apprendre. Tu dois apporter des livres, du papier, de l'encre et une plume. Depuis ce jour-là, Aïcha rapportait chaque fois un livre de la ville. Elle choisit une belle plume de paon et se mit à apprendre, et n'en disait rien à sa famille. La mère truite était une bonne maîtresse et la jeune fille une élève attentive. Elle était studieuse et avait une bonne mémoire. Elle retenait tout ce qu'elle apprenait. Le soir, elle dormait tard pour répéter ce qu'elle apprenait le jour. Le prince avait invité les dignitaires pour assister à la fête nationale. Aïcha voulait bien y être, mais elle ne comptait pas parmi les dignitaires. Elle était allée chez sa mère truite en pleurant. « Il y aura une fête dans le palais. On s'amusera bien. Je voudrais bien y aller moi aussi. »« Je vais arranger ça. Quand tes parents dormiront, tu viendras me voir.